Attention, Stitch, je compte jusqu'à 3. Bonjour, mon nom est Stitch. Et bienvenue dans Petit Critique Ciné. Oui, je sais pas si je sais bien faire imiter bien Stitch là. Bon allez, je le pose ici là. Allez, il est bien installé. Allez, reste sage, hein. Tu restes sage. Voilà, c'est bien. Bien. Eh ben, salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui nouvelle petite critique ciné dans laquelle cette fois-ci on va s'attaquer à un remake Disney. Bon bah oui évidemment parce que c'est vrai que j'en ai pas fait grandiose des remakes Disney et évidemment je sais que on en bouffe tellement des remakes Disney. Et évidemment moi j'ai évité un peu les pires. Par exemple moi j'avais évité de regarder Blanche-Neige et les 7 nains parce que j'aime beaucoup le SM, mais là il y a des limites hein, quand même hein. Et du coup c'est pour ça que je voulais éviter le pire hein. Et donc non, cette fois-ci j'ai voulu voir ce film parce que je pense qu'au moins celui-ci vaut quand même le coup d'œil de le regarder. Je parle bien sûr de Lilo et Stitch. Lilo et Stitch qui est réalisé par... attends, faudrait que je regarde qui c'est qui a réalisé le film là. Ah, réalisé par Dean Fletcher Camp, voilà. Et qui met aussi en vedette... attendez, les acteurs. Qui met en vedette Chris Sanders qui fait la voix originale de Stitch. Ensuite de Maya Kelola qui fait le rôle de Lilo, ensuite de Sidney Agudong, et bien sûr on a aussi Zach Galifianakis et Billy Magnussen, voilà. Et il y a aussi Tia Carrère, tiens ça c'est... Oui, faudrait que j'en parle de Tia Carrère, voilà. Bon là il y a d'autres acteurs mais je vais pas tous les citer. Alors bien sûr le film ça parle de quoi? Bon évidemment ça parle pratiquement de la même chose que le dessin animé original, évidemment. Alors moi, du coup, l'histoire, ça parle de Lilo, une petite fille qui a à peine, je crois qu'elle a 8 ans, 9 ans, enfin une petite fille hawaïenne dans laquelle elle a une vie un peu malheureuse. Voilà, elle n'a pas d'amis, elle est pas très appréciée à l'école, que ce soit à l'école par les camarades de classe, et qu'aussi elle est orpheline, élevée par sa grande sœur Nani. Et puis un beau jour, un extraterrestre débarque sur Terre qui s'appelle l'expérience 269, qui est en fait une créature qui a été fabriquée par des scientifiques dans laquelle son but c'est de créer un peu la destruction et tout. Voilà. Et du coup, voilà, il a été condamné, mais il réussira à s'enfuir sur la planète Terre et plus précisément sur Hawaï, et dans laquelle Lilo le découvre et dans laquelle cette expérience 262 va essayer de se faire passer pour un chien pour mieux être plus en sécurité par les deux personnes recherchées. C'est bien sûr Jumba et Plisky, oui, si je me rappelle, qui s'appelait comme ça en VF. Et bien sûr se faire passer pour un chien dans laquelle Lilo va le baptiser Stitch. Voilà, du coup, qu'est-ce que je peux penser de ce film? Alors avant ça, vous savez que déjà moi personnellement, Lilo et Stitch... pour le dessin animé, je l'avais vu seulement que 2 fois le film. Alors évidemment, ça remonte à loin. Le premier que j'avais vu, c'était il y a très longtemps là. C'était lors de mon adolescence et après ça, je l'avais jamais revu jusqu'à que je l'ai revu carrément quelques semaines avant de revoir le remake. Et du coup, franchement, pour moi déjà voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux penser déjà tout de suite directement le remake, voilà, sans trop juger si ça ressemble ou pas au film. Moi personnellement, je trouve que le film, parmi tous les remakes Disney que c'était chiant à voir parce que c'était pratiquement la même chose, c'était la même connerie et surtout des effets spéciaux qui dégueulent de la merde, voilà. Désolé pour la grossièreté. Mais franchement, pour ce film, non, je sais pas, j'ai bien aimé le film. Ouais, je sais pas, j'ai bien aimé le film, je trouve qu'au moins... le scénario, c'était pas le scénario le plus grandiose. Enfin, après, en même temps, c'est un film pour gosses. Alors évidemment, c'est un film qui va beaucoup être apprécié par les gosses et peut-être aussi ça va être apprécié plus pour les adultes qui ont eu la nostalgie du film, du dessin animé. Mais franchement, moi personnellement, j'ai moi-même apprécié, que ce soit en tant qu'adulte qui a eu la nostalgie du premier Lilo et Stitch.
Et évidemment, je trouve que même aussi les effets spéciaux sont assez bien réussis, contrairement à ceux de Blanche-Neige avec leur nain dégueulasse. Parce qu'il suffit de voir aussi comment est Stitch sur l'écran, comme vous pouvez voir ici, là. Franchement, il est pas mal, hein. Rappelez-vous que là, le précédent film remake de Disney, c'était Blanche-Neige et les 7 nains avec leur nain horrible. Et là, heureusement que là, on s'est rattrapé là-dessus avec ça, hein. Encore que je sais que c'est peut-être pas la même équipe, ça c'est sûr, mais au moins... Voilà. Et après, franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, de toute façon, je vais pas faire des parties spoil parce que personnellement, il n'y a pas grand-chose à spoiler, bien sûr. Et évidemment, la chose que j'aime bien aussi dans ce film, c'est qu'au moins, ils osent faire quelque chose que malheureusement, quelques remakes Disney n'arrivent pas à oser à trop le faire, c'est-à-dire d'ajouter quelques différences. Voilà, c'est au moins de pas revoir un copier-coller du dessin animé parce que franchement ça sert à rien. C'est comme par exemple de revoir genre le remake là du Roi Lion. Franchement, moi le remake du Roi Lion, si on me dit qu'est-ce que j'ai pensé du remake là du Roi Lion, ben moi je leur dirais que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu le film avant de revoir le remake puisqu'en fait j'ai découvert qu'en fait j'ai l'impression d'avoir vu le dessin animé mais en CGI. Voilà. Et tout comme pareil avec la petite sirène, malgré le fait qu'on avait changé Ariel changer le personnage d'Ariel par une actrice noire, malgré la polémique sur l'actrice, sinon le reste du film c'était pratiquement la même chose encore une fois. Voilà. À part que oui, il y a eu quelques différences comme par exemple le lieu et tout, mais sinon t'as l'impression de revoir peut-être le même film. Mais là, franchement, oui. Tu vois, c'était ça qui est chiant avec le remake du Roi Lion et tout ça. C'est un peu comme si, par exemple, moi je dirais que c'est un peu comme si moi j'avais déjà vu le film Les Temps modernes de Charlie Chaplin et qu'un beau jour on va nous annoncer qu'on va faire une version colorisée des Temps modernes. Alors je sais pas si c'est déjà fait, mais admettons que s'ils annoncent qu'ils vont faire une sortie de la version colorisée des Temps modernes et que là on va me demander quel était mon avis sur la version colorisée des Temps modernes. Moi je vais dire les couleurs sont bien réussies, bien ajoutées, mais sinon le reste du film, il n'y a rien d'autre à dire, c'est carrément la même chose, hein. C'est carrément la même chose, hein. C'est pour ça, hein. Même que tu fous un film colorisé ou même en 4K et tout, je veux dire la qualité du film en lui-même reste toujours le même, hein. Voilà. Et franchement, après je peux répéter ce que je peux dire de ce film. Au moins ils ont osé faire quelques différences. Par exemple, là c'est pas du gros spoil, ça a été déjà dit de partout là. C'est comme par exemple cette fois-ci on avait supprimé le personnage de Gantu qui était bien sûr l'antagoniste principal de Lilo et Stitch dans le dessin animé. Là cette fois-ci on a supprimé Gantu pour que finalement ce soit Jumba qui est finalement c'est Jumba qui devient l'antagoniste principal. Voilà. Du coup, d'accord, ça m'a pas trop dérangé, hein. Bon, c'est vrai que Jumba, Jumba, oui, c'est ça comme il s'appelle, ouais. Du coup, Jumba, finalement, ouais. Ça va. Et je trouve pas qu'il était très intéressant, même s'il devient un ami de Stitch à la fin du dessin animé, mais je trouve pas qu'il était pas très ouf à voir parce qu'on avait déjà Pisky à côté. Alors, je sais pas si on foutait deux là-dessus. Alors. Franchement, de foutre Jumba, de remplacer Gantu par Jumba, ça m'a pas trop dérangé finalement. Oui, c'est moi, Charlie King du futur. Donc du coup, j'ai dû refaire une vidéo pour essayer de revérifier les sources pourquoi Gantu a été remplacé par Jumba. Alors donc, la raison pour laquelle, c'est parce que déjà que le réalisateur avait tenté d'essayer d'ajouter Gantu dans le film, mais vu que l'équipe ils ont découvert que ce personnage ils n'arrivaient pas genre à bien designer ce personnage dans ce remake et tout. Mais d'un autre côté, ils se sont dit aussi qu'ils ont trouvé que Gantu allait être un personnage de trop et que surtout que le fait que le réalisateur voudrait quand même ajouter dans ce remake quelque chose de plus émotif et aussi de mieux développer aussi le personnage de Nani dans laquelle évidemment que le personnage de Nani était certes, oui, bien sûr, la sœur de Lilo qui était un personnage un peu secondaire, qui a quelques petits points d'importance, mais rien de plus. Tandis que pour le réalisateur, il a voulu quand même ajouter beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus d'impact à propos de Nani, avec la relation de Nani et Lilo et plus avec les antagonistes et protagonistes et tout. Alors c'est pour ça qu'ils ont trouvé que
rajouter peut-être Gantu, ça va peut-être devenir un personnage de trop, que peut-être qu'ils vont pas faire grand chose avec lui, à part seulement juste être le simple antagoniste qui veut juste capturer Stitch en même temps que Jumba et Piki. Et après, une autre nouveauté qu'ils ont aussi rajouté, ben là je vais revenir là-dessus, c'est que comme vous pouvez voir d'autres personnages qui ont été rajoutés, comme par exemple il y a le personnage de Tutu qui est c'est la grand-mère de David, si je me trompe, c'est pas la mère, mais la grand-mère de David là, qui a été rajoutée dans ce film. Donc raison de plus pourquoi on a dû supprimer Gantu, parce que c'était genre de supprimer un personnage pour en rajouter d'autres. Voilà. Et surtout qu'ils ont même rajouté un autre personnage que bien sûr elle était là pour genre un clin d'œil, c'est bien sûr que je me rappelle plus le nom, mais c'est l'assistante sociale de Lilo, là, dans laquelle bien sûr qu'on avait vu que dans la version dessin animé c'était l'agent Cobra qui se faisait passer en même temps pour un assistante sociale. Mais sauf que là cette fois-ci dans le remake on rajoute une véritable assistante sociale, malgré qu'il y a toujours le personnage de Cobra. Et évidemment, je crois pas que c'est pas par hasard qu'ils ont choisi cette actrice qui est bien sûr Tia Carrere, puisque Tia Carrere c'était la comédienne qui a prêté la voix de Nani dans le dessin animé. Donc elle était là pour grand clin d'œil. On peut aussi voir un caméo de Jason Scott Lee qui faisait la voix de David dans le dessin animé, et que cette fois-ci, bon, là c'est sûr que contrairement à Tia Carrere, Jason Scott Lee n'a seulement qu'un petit caméo dans lequel il joue juste un simple l'employeur de Nani dans l'un de ses boulots. Et franchement, ça fait vachement plaisir parce que ça faisait un bout de temps que je n'ai pas revu cet acteur, Jason Scott Lee là. Ouais. Alors pour ceux qui connaissaient pas exactement qui était Jason Scott Lee, déjà dans les années 90, il était assez populaire pour avoir incarné Bruce Lee dans le film Dragon, la légende de Bruce Lee, et qu'aussi qu'il a incarné aussi Mowgli dans un film live du Livre de la Jungle. Alors je sais plus exactement si cette version du Livre de la Jungle était un film qui était produit par Disney, mais je vais vérifier tout de suite et vous verrez tout le sous-titre. Et puis après, qu'est-ce que je peux penser aussi pour le reste du casting? Bon, je trouve que les acteurs jouent déjà assez bien. Après, t'as même aussi, tiens, l'autre nouveauté aussi, c'est de voir aussi les personnages de Jumba et Piki, que cette fois-ci, dans la grande différence, c'est que dans le dessin animé, ils restaient ils gardaient leur apparence alien jusqu'au bout. Et sauf que là, cette fois-ci, dans le remake, on a décidé que cette fois-ci, pour mieux s'incruster un petit peu dans la foule, bien sûr dans la zone urbaine, ils ont eu un dispositif dans lequel ils peuvent se métamorphoser en humain, voilà, de prendre une apparence humaine, comme par exemple t'as Jumba qui prend l'apparence de l'acteur Zach Galligali, je sais plus si ça prononce comme ça, je suis désolé, et quand t'as Plisky, il prend l'apparence de Emmanuel Macron. Oui, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, il a une gueule qui me fait rappeler le président Macron, alors c'est pour ça que je me suis dit, ah tiens, il y a Macron qui est un alien. Ça, j'en étais sûr, hein. Ouais. Ouais. Et après, qu'est-ce que je peux dire pour la prestation des acteurs? Mais je trouve que des fois, tous les acteurs jouent pas si mal quand même, hein. Surtout pour la petite Lilo, là, franchement, pour une gamine de 9 ans, elle joue déjà assez bien. Bon, malgré que des fois, elle surjoue un petit peu trop avec les cris et tout ça, je trouve que, ouais, des fois, il y a quelques fois, elle surjoue un petit peu, mais bon, le truc, c'est que elle a 9 ans hein, quand même, hein. Alors on peut s'en excuser, hein. Déjà que c'est pas facile d'avoir des acteurs, des enfants acteurs qui jouent assez bien, alors du coup, c'est ok, hein. Voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai pas trop grand chose à dire. Finalement, peut-être que je vous encourage d'aller voir Lilo et Stitch, le remake. Au moins, peut-être qu'il est peut-être pas aussi meilleur que le dessin animé, ça peut être sûr, bien sûr, parce qu'on sait très bien que rien ne vaut que l'original. Mais le remake est quand même pas mal, contrairement à des énièmes remakes Disney en live qu'on a eu, je sais pas combien, que c'était tous mauvais là, que franchement, déjà que moi personnellement, je déteste les remakes live de Disney, je les hais du plus profond de mon âme. Voilà. Enfin, pas au plus profond de mon âme, mais franchement, je les hais tout court, hein, les remakes live de Disney. Mais sinon, pour Lilo et Stitch, je peux le gracier. Voilà, je lui donne la grâce à Lilo et Stitch. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Surtout, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Moi, j'ai donné la mienne. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, d'ici là, je vous dis à plus, sayonara. Et aloha.
Allô, salut. Ciao, ciao,